Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sophie Cadalen, c'est Julia Palombe que nous retrouvons. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. J'avais envie de parler de paix. Ça fait du bien un peu, non? Je sais pas, comment vous l'écrivez? P-A-I-X, Brigitte. Remarquez, l'autre aussi, ça fait du bien. L'autre aussi, ça fait du bien, tout à fait. Non, mais parce que je sais pas si vous avez vu lors de sa tournée promotionnelle pour son nouveau film, La Chambre des Merveilles, la réalisatrice Lisa Azuelos a dit cette phrase hautement vibrante, selon moi en tout cas. L'égalité des sexes ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la paix. Mais bien sûr. Comment n'y avais-je pas pensé avant? La paix, qui donc serait contre d'ailleurs, hein. Et la paix, c'est quand même le meilleur des concepts pour vivre ensemble. D'ailleurs, mes copines me le disent tout le temps, hein. Je cherche un mec pas trop con et surtout pas trop chiant. Enfin, en gros, un mec qui me fiche la paix. Les exigences régressent un petit peu avec l'expérience, hein. Non, mais alors quoi? Quand nous sommes en guerre, hommes et femmes, depuis quand nous sommes en guerre? Vraiment, qui a déclaré la guerre à qui? Enfin, comment on sort de là? Il y a quelqu'un qui pourrait appuyer sur le bouton reset? Et merde, alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire la paix aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite? Pourquoi ne sommes-nous pas concentrés sur ce qui nous unit? La jouissance, la capacité à désirer, à réfléchir, à fantasmer, à être de façon consciente au monde, puisque c'est là tout notre atout, si j'ai bien compris. Enfin, je vous dirais bien, c'est même notre spécificité quant au monde animal. Être humain, c'est déjà en soi si fascinant. Pourquoi toujours essayer de couper les cheveux en quatre? Pourquoi cette obsession de se dresser les uns face aux autres, quand il suffirait de se dresser les uns dans les autres, et puis hop, voilà, bim bam boum, emballer, c'est peser au suivant. Non mais imagine, ça serait tellement cool d'avoir une journée mondiale, non pas en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais en faveur de la paix. De la paix entre les sexes. Waouh, j'en mouille déjà ma petite culotte. Oublie le lot de soutien-gorge en promotion, la rose offerte au restaurant, les bonnes fêtes, madame, et toutes ces conneries. Non, il ne s'agirait plus de flatter l'un ou l'autre sexe, ni de savoir lequel est le plus faible, lequel est le plus fort. Non, on serait juste concentré sur la paix. Oh, le rêve. Et soyons fous, décidons la trêve, l'harmonie, l'armistice, chers auditeurs. Faisons la paix entre Minette et Minot, entre Daronne et Papounet, entre Mistinguette et Macho. Baissons les armes, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Non mais sincèrement, les enfants, à trop vouloir se posséder, on a fini par se haïr. Aveuglés par cette idée d'égalité, on en oublie nos spécificités biologiques, hormonales, nos différences aussi délicieuses que mystérieuses. À trop se recroqueviller à l'intérieur de soi, on va finir par vivre dans un putain d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, hein, je vous le dis. Rien n'est jamais parfait, ben ça c'est sûr, oui. Il y aura des mauvais jours, des mauvais coups, des rendez-vous manqués, il y aura des robes de travers, des claques qui se perdent, des samedis après-midi pluvieux et des dimanches mélancoliques à en crever. Mais il y aura aussi des nuits merveilleuses, sous un ciel étoilé, des caresses à plusieurs mains et des frissons de bonheur intense et des amours dans les parcs, sous les portes cochères, sous la table d'un restaurant, de la tendresse au-delà des rêves possibles. Ah oui, de la tendresse et des coups de foudre. Il y aura des coups de foudre. Non, mais il ne s'agit pas de déconstruire. Il s'agirait de faire table rase, d'avoir le courage de mettre les compteurs à zéro, sans regret, sans remords. Allez hop, la vie commence maintenant. 3, 2, 1, 0, partez. Et si faire la paix, c'était accepter la nuance, l'arc-en-ciel des sentiments, les hauts, les bas, les minutes, en apesanteur, les ascenseurs émotionnels. Et si faire la paix, c'était accepter de laisser la question de l'égalité une bonne fois pour toutes en suspens, au profit de l'équilibre. Faisons la paix, comme les enfants le font. Embrassons-nous et on oublie tout. Cap ou pas cap? Chiche, même pas peur. Allez, on apprend à voler librement dans les airs, on saute dans le vide, on déploie nos ailes de géant, on ose tout foutre en l'air. Tous les indices nous montrent que ce sera pour le meilleur, moi j'en suis sûre. Moi je suis prête, je suis là, la main tendue vers toi. Tu la vois, tu la prends, tu la sens? Allez, à la semaine prochaine. Mais est-ce que c'est d'abord pas avec soi-même qu'il faudrait être en paix? C'est peut-être ça le problème, en fait. Parce que finalement, moi je pense qu'il y a plein de gens qui sont en paix avec l'autre sexe, mais ceux qui sont pas en paix, que ce soit les femmes ou les hommes, hein, d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont pas à l'aise avec leur identité et donc ils cherchent la petite bête. Bah oui, puis le partenaire est quand même pratique pour lui mettre sur le dos tout ce qui ne va pas, c'est clair. Tous nos propres conflits, tout ce qu'on n'a pas été examiné et qu'on reproche à l'autre parce que c'est encore une fois plus facile. Donc oui, c'est. Alors c'est se tendre la main à soi. Déjà, déjà. ça s'appelle la masturbation. Hein.
Brigitte. Masturbez-vous. Non, mais sincèrement, je crois, parce que combien de fois on entend ah, si j'avais pas vécu avec un tel, j'aurais pu faire ça. Et on entend quand même énormément. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est vraiment faites la paix avec vous-même. Mais ça serait un super point de départ. Ou alors certains qu'ils admettent qu'ils adorent se faire la guerre et faire la guerre à l'autre. C'est aussi un fonctionnement très répandu. C'est vrai que c'est excitant sexuellement de se faire la guerre. Hein. Oui, bon, ça peut. Non, mais pour certaines personnes. Oui, pour certaines, puis pour d'autres, voilà, ça nuit à toute vie sexuelle. Mais voilà, en tout cas, qu'on se demande qu'est-ce qu'on va chercher dans ces conflits, pourquoi tant de reproches à l'autre, et pourquoi avec cet autre si on lui reproche tant que ça. Mais en tout cas, oui, faisons la paix, ça c'est sûr. Merci Julia Palombé. Puis je rappelle qu'on vous retrouve dans votre nouveau spectacle Fantasy tous les samedis à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Ça marche très très bien, j'ai de très bons échos. Vous y allez et puis vous mettez sur des petits papiers vos fantasmes et puis Julia, elle les réalise sur scène. Hein. Tout est possible, et à chaque fois différent finalement. Oui, ce sont des soirées uniques et c'est comme une conversation à la fois charnelle, sensuelle, drôle, et puis vous pouvez venir écouter aussi tous les fantasmes de tout le monde. Il y a un petit côté voyeur aussi. C'est donc samedi à 21h30. Merci beaucoup Julia Palombé. Merci.